Spinoza a fait une découverte stupéfiante dans les archives du Vatican, une découverte qui l'a cloué sur place pendant 3 semaines, un manuscrit datant de 1347, rédigé dans un latin archaïque. Il décrivait une pratique que des moines bénédictins effectuaient dans le plus grand secret, une pratique tellement puissante que l'Église l'a formellement interdite sous peine d'excommunication automatique en 1563 lors du Concile de Trente. Et quand vous comprendrez ce que cette pratique implique, vous comprendrez immédiatement pourquoi elle a été bannie. 40 jours, un jeûne absolu de tout aliment solide. Mais il ne s'agit pas de perdre du poids ou de détoxifier le corps. Il s'agit d'ouvrir quelque chose que la plupart des gens ignorent même qu'ils possèdent. Les moines appellent cela l'ouverture de l'œil intérieur. La science moderne parle d'activation de la glande pinéale. Spinoza, lui, appelait cela la libération de la conscience par la raison appliquée au corps. Une approche radicale. Et voici ce que personne ne vous dit. Durant les 7 premiers jours de ce jeûne profond, votre cerveau subit une transformation chimique radicale. La glande pinéale, cette petite structure située au centre de votre cerveau qui produit la mélatonine, commence à produire quelque chose de différent. Quelque chose que les mystiques appellent le nectar divin et que les neuroscientifiques ont identifié comme du DMT endogène, diméthyltryptamine, la même substance que l'on trouve dans certaines plantes sacrées, mais produite naturellement par votre propre corps, lorsque vous éliminez tout ce qui bloque sa production, un véritable élixir. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi tant de traditions spirituelles à travers le monde, qui n'ont jamais eu de contact entre elles, ont développé des pratiques de jeûne étrangement similaires? Des moines chrétiens en Europe, des yogis en Inde, des chamans en Amérique, des soufis au Moyen-Orient, tous jeûnaient pendant 40 jours et tous rapportaient les mêmes expériences. Vision, expansion de conscience, connexion directe avec quelque chose de plus grand. Spinoza, en bon rationaliste, refusait d'accepter les explications surnaturelles. Il voulait comprendre le mécanisme réel, le fondement de cette expérience humaine. Les archives que Spinoza a découvertes contenaient les journaux de 147 moines, ayant achevé le jeûne de 40 jours entre 1201 et 1489. Des journaux confisqués par l'Inquisition et enfermés dans les archives secrètes du Vatican. Il ne s'agissait pas de vagues descriptions d'expériences mystiques, mais de documentation méticuleuse, jour après jour, de ce qui se passait physiquement, mentalement et spirituellement. Durant chaque phase du jeûne, une véritable mine d'informations. Et voici ce que l'Église ne voulait pas que vous sachiez. Ces moines ne devenaient pas plus religieux. Ils se libéraient de la nécessité d'intermédiaires religieux. Ils découvraient qu'ils pouvaient accéder à des états de conscience élargis, sans prêtre, sans sacrement, sans dogme. Ils devenaient spirituellement indépendants. Et cela, pour une institution construite sur le contrôle spirituel, était une menace existentielle, une véritable déclaration de guerre. Avant d'aller plus loin dans cette révélation qui a changé la compréhension de Spinoza concernant la conscience humaine, j'ai besoin de vous demander quelque chose. Si vous croyez que les vérités cachées doivent être révélées, que les connaissances supprimées doivent revenir à la lumière, et que vous avez le droit de connaître des techniques qui ont été délibérément occultées pour maintenir le contrôle sur votre esprit, alors laissez un j'aime, partagez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et dites-nous en commentaire d'où vous regardez cette vidéo, parce que ce que vous êtes sur le point de découvrir dans les prochaines minutes a été jugé trop dangereux pour le grand public pendant plus de 450 ans. Et il y a des raisons très spécifiques à cela, des raisons que nous allons explorer ensemble. Laissez-moi vous parler du frère Thomas d'Aquin, pas le théologien célèbre du XIIIe siècle,
mais un moine bénédictin obscur, qui a vécu 200 ans plus tard, entre 1447 et 1502. Son journal complet se trouve dans les archives du Vatican, catalogué sous le nom de Codex Secretum 847b. 312 pages manuscrites détaillant son voyage à travers le jeûne de 40 jours, et ce qui rend ce document extraordinaire. C'est la précision quasi-scientifique avec laquelle il a enregistré chaque symptôme, chaque changement perceptuel, chaque transformation qu'il a expérimentée. Un témoignage exceptionnel. Thomas a commencé son jeûne le 3 mars 1489 à l'âge de 42 ans. Il ne cherchait pas l'illumination spirituelle. Il essayait de guérir des migraines chroniques qui le tourmentaient depuis 17 ans. Un autre moine, plus âgé, lui avait chuchoté l'existence de cette pratique ancienne. Il lui avait dit que cela fonctionnait, mais qu'elle ne devait jamais être discutée ouvertement. La sanction était l'expulsion immédiate de l'ordre et une possible arrestation par l'Inquisition. Un secret. Bien gardé, durant les 3 premiers jours, Thomas a enregistré une faim intense, de l'irritabilité et une clarté mentale qu'il a décrite comme effrayante. Il a écrit « C'est comme si un voile avait été retiré de mon esprit. Des pensées qui étaient auparavant nébuleuses apparaissent désormais avec une définition cristalline. Mais la faim, Seigneur, la faim est une bête qui rugit, une lutte acharnée. Du jour 4 au jour 7, quelque chose a changé. La faim a simplement disparu, pas graduellement, soudainement. Il s'est réveillé le 8e jour et l'obsession pour la nourriture s'était évaporée. À sa place, une énergie étrange. Il décrit « Mon corps est faible, mais mon esprit n'a jamais été aussi éveillé. Je dors seulement 4 heures par nuit, mais je me réveille plus revigoré que lorsque j'en dormais 10. Les couleurs semblent plus vives, les sons plus riches. C'est comme si mes sens avaient été aiguisés. » Un éveil sensoriel, Spinoza, en étudiant ce récit, a immédiatement identifié ce qui se passait, une cétose profonde. Lorsque vous arrêtez de consommer des glucides, votre corps épuise ses réserves de glycogène en environ 72 heures. Après cela, il doit trouver une autre source d'énergie. Il commence à décomposer les graisses en cétones. Et les cétones sont un carburant extrêmement efficace pour le cerveau. Plus efficace que le glucose. Elles produisent moins de stress oxydatif et génèrent plus d'énergie par molécule, un véritable boost pour le cerveau. Mais voici où cela devient intéressant. La cétose n'explique pas tout. Elle n'explique pas ce que Thomas a enregistré à partir du jour 10. L'inexplicable commence. Jour 10. Thomas a écrit « Ce matin, pendant les prières de l'aurore, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Pendant que nous chantions les psaumes, j'ai réalisé que je pouvais voir des motifs dans les voix. Je ne suis pas fou. Je voyais de la géométrie, des ondes colorées émanant des bouches des frères, s'entrecroisant dans l'air comme des tapisseries vivantes de sons et de lumière. J'ai fermé les yeux de peur, mais les motifs sont restés là, encore plus vifs dans l'obscurité. Une expérience hallucinatoire, synesthésie, la fusion des sens, des sons qui produisent des couleurs, des musiques qui créent des formes géométriques, des mots qui ont des textures physiques. Les neuroscientifiques modernes savent que cela peut arriver lorsque certaines zones du cerveau, normalement séparées, commencent à communiquer de manière inhabituelle. Le jeûne prolongé, la privation sensorielle, la méditation profonde, tous peuvent induire ces états, une danse neuronale. Mais Thomas ne savait pas cela. Pour lui, il expérimentait le divin. Il l'a interprété à travers la seule lentille disponible, la théologie chrétienne. Il a cru qu'il recevait une grâce spéciale de Dieu. Et peut-être, dans un certain sens, était-ce le cas, non pas par une intervention surnaturelle,
mais par l'activation de capacités latentes dans son propre système nerveux, un potentiel inexploré. Jour 15. Le récit de Thomas devient plus perturbateur ou plus fascinant, selon votre point de vue. Cette nuit, je n'ai pas réussi à dormir. Le sommeil s'éloigne, non pas à cause d'insomnie, mais parce qu'il n'y en avait nul besoin. Mon corps ne réclamait pas de sommeil. Au lieu de cela, je suis tombé dans quelque chose de différent. Ce n'était pas du sommeil. Ce n'était pas de la vigile. C'était un troisième état, et dans cet état, j'ai vu des choses que je ne peux pas expliquer sans passer pour un hérétique. Il décrit, avec des détails qui occupent 8 pages du manuscrit, une expérience où sa conscience semblait se séparer de son corps physique. Il flottait au-dessus de lui-même, voyant son propre corps étendu dans la cellule monastique. Il voyageait dans les couloirs du monastère, observant d'autres moines endormis. Il traversait les murs, il s'élevait dans le ciel nocturne et voyait la terre d'en haut. Projection astrale pour les mystiques, hallucination hypnagogique pour les sceptiques. Spinoza avait une troisième interprétation. Il croyait que le jeûne extrême modifiait la chimie cérébrale à tel point que la perception normale de l'espace et du temps était en train de se dissoudre. La glande pinéale, libérée des blocages causés par le traitement constant des aliments et des toxines environnementales, commençait à fonctionner à sa capacité complète. La glande pinéale. Laissez-moi vous expliquer quelque chose que la plupart des gens ignorent. Cette petite structure, de la taille d'un petit pois, située au centre géométrique exact de votre cerveau, a été appelée le siège de l'âme par Descartes, un grand esprit français. Elle a été considérée comme le troisième œil par les traditions orientales. Et il y a des raisons anatomiques surprenantes à cela. La glande pinéale contient des cellules photoréceptrices, les mêmes cellules que celles que l'on trouve dans vos yeux. Elle répond à la lumière, même étant enterrée profondément dans votre cerveau, protégée par le crâne. Comment? Grâce à des connexions nerveuses directes avec vos yeux, mais aussi grâce à quelque chose de plus mystérieux que les scientifiques étudient encore. Elle semble détecter les champs électromagnétiques. Et voici ce que peu de gens savent. La glande pinéale produit, en plus de la mélatonine, de petites quantités d'une substance appelée pinoline. Et la pinoline a une structure chimique très similaire au DMT. Certains chercheurs, comme feu le docteur Rick Strassman, ont proposé que dans des conditions extrêmes, jeûne prolongé, expérience de mort imminente, méditation profonde, la glande pinéale peut produire du diméthyltryptamine, DMT, endogène en quantité suffisante pour induire des expériences mystiques profondes. Cela n'a jamais été prouvé de manière concluante chez l'homme. Les études nécessaires sont complexes et coûteuses, mais cela a été démontré chez les rats. Et les expériences rapportées par des personnes en jeûne prolongé sont étonnamment similaires aux expériences de personnes qui ont consommé du DMT exogène. La sensation de mort de l'ego, la perception de dimensions au-delà de la réalité physique, la rencontre avec des entités ou des présences intelligentes, la dissolution complète du sens du soi séparé. Frère Thomas d'Aquin a expérimenté tout cela, et son récit, écrit en 1489, est presque identique au rapport moderne d'utilisateurs de psychédéliques, sauf que frère Thomas d'Aquin n'a consommé aucune substance externe. Il a produit cela internement, grâce à un processus qui peut être reproduit par toute personne disposée à passer par les mêmes conditions. Mais voici où l'histoire devient sombre. Et voici pourquoi l'Église a interdit cette pratique. Jour 23. Frère Thomas d'Aquin a écrit quelque chose qui a scellé son destin. Durant la messe de ce matin, alors que le prêtre élevait l'hostie et proclamait la transsubstantiation, j'ai ri, je n'ai pas pu me retenir, parce que j'ai vu, avec une clarté absolue,
que le rituel est vide, que le prêtre n'a aucun pouvoir spécial, que le pain reste du pain, que tout cela est du théâtre, et que moi, grâce à ce voyage que j'ai entrepris seul, j'ai accédé à des vérités plus profondes que 1000 messes ne révéleront jamais. Hérésie, pure, inéquivoque hérésie. Questionner la transsubstantiation, la croyance que le pain et le vin deviennent littéralement le corps et le sang du Christ, était l'un des crimes théologiques les plus graves. Des personnes ont été brûlées vives pour moins que ça. Mais frère Thomas d'Aquin est allé plus loin. Il a écrit « Maintenant je comprends ce que les anciens gnostiques ont essayé de nous dire, que le divin n'est pas dans les temples construits par des mains humaines. Il n'est pas dans les rituels prescrits par des hommes en robes ornementées. Le divin est à l'intérieur de chacun de nous. Et le jeûne, cette pratique que nos ancêtres connaissaient mais qui nous a été volée, est la clé pour y accéder directement. Nous n'avons pas besoin d'intermédiaires, nous n'avons pas besoin de l'Église. Cette perception est simultanément la plus libératrice et la plus terrifiante que j'ai jamais eue. Frère Thomas d'Aquin a complété les 40 jours. Son journal de bord se termine abruptement au jour 41. La dernière entrée, je suis revenu au monde des hommes, mais je ne suis plus le même, et je ne pourrai jamais plus l'être. Que Dieu me pardonne, mais je ne peux plus faire semblant de croire aux mensonges qui nous ont été enseignés. 3 mois plus tard, frère Thomas d'Aquin a été interrogé par l'Inquisition. Quelqu'un, probablement un autre moine qui a lu son journal, l'a dénoncé. Il a été torturé pendant 6 jours pour confesser son hérésie. Il a confessé. Il a été déclaré hérétique, excommunié et livré aux autorités séculières. Le 14 août 1489, frère Thomas d'Aquin a été brûlé vif sur la place publique de Florence. Il avait 42 ans. Son crime: découvrir que vous n'avez pas besoin de l'Église pour accéder à des états profonds de conscience, que votre propre corps, lorsqu'il est placé dans les conditions correctes, est capable de produire des expériences spirituelles plus puissantes que n'importe quel sacrement. Et cela, cette découverte simple mais révolutionnaire, est exactement ce que Spinoza a tenté de nous enseigner 3 siècles plus tard. Que la véritable spiritualité ne vient pas de l'extérieur, elle vient de l'intérieur, et que toute institution qui insiste sur le fait que vous avez besoin d'elle pour accéder au divin vous contrôle, par définition. Spinoza a étudié 147 journaux de bord similaires. Tous n'ont pas fini en tragédie. Certains moines ont été plus prudents. Ils ont gardé leur découverte secrète. Ils ont continué à pratiquer extérieurement ce que l'Église exigeait, tandis qu'internement, ils cultivaient une vie spirituelle complètement indépendante, basée sur leurs expériences directes. Et ils ont développé des protocoles, des méthodes raffinées au fil des générations. Parce que 40 jours de jeûne, ce n'est pas quelque chose que vous décidez simplement de faire un jour et que vous commencez le faire incorrectement, peut être dangereux. Cela peut endommager votre corps permanent. Cela peut vous induire dans des états psychologiques dont vous ne parvenez pas à revenir. Les moines qui ont survécu et complété le processus à plusieurs reprises ont identifié des phases spécifiques, des signes que vous progressez correctement par rapport aux signes que vous devez arrêter. Ils ont créé, essentiellement, une carte du territoire que vous traversez lorsque vous vous embarquez dans ce voyage. Et cette carte, reconstruite par Spinoza à partir des 147 journaux de bord, c'est ce que je vais vous montrer maintenant. Mais avant, j'ai besoin que vous compreniez quelque chose de crucial. Je ne suis pas en train de vous dire de faire cela. Je ne suis pas médecin. Je ne suis pas conseiller spirituel. Je partage une information historique et philosophique qui a été supprimée. Ce que vous faites de cette information est de votre responsabilité. Si vous avez des conditions médicales, du diabète, des troubles alimentaires, des problèmes cardiaques, une grossesse,
N'essayez pas cela. Si vous prenez des médicaments, consultez impérativement des professionnels de la santé. Si vous avez des antécédents de troubles psychologiques, de psychose ou de schizophrénie. Alors, s'il vous plaît, n'entreprenez absolument pas cette pratique. Ces avertissements étant posés, voici le protocole que les moines avaient développé. Un protocole, secrètement gardé pendant des siècles. Phase préparatoire, 3 semaines avant de commencer le jeûne. Durant ces 3 semaines, vous éliminez graduellement les aliments transformés, le sucre raffiné, la caféine, l'alcool. Vous réduisez votre consommation de protéines animales et vous augmentez votre hydratation. Vous commencez à méditer quotidiennement, au moins 30 minutes. Vous vous réveillez avec le soleil et vous vous couchez 3 heures après le coucher du soleil. Vous synchronisez vos rythmes circadiens avec les rythmes naturels de l'univers. Pourquoi, me demanderez-vous? Parce que votre corps doit entrer en cétose doucement, progressivement. Si vous sortez d'un régime alimentaire saturé de glucides et de sucre, et que vous arrêtez brutalement de manger, la transition sera brutale. Maux de tête intenses, nausées, vomissements, faiblesse extrême. Mais si vous préparez votre corps graduellement, la transition est incomparablement plus douce. Une préparation méticuleuse est la clé, un peu comme avant d'escalader une montagne abrupte. Jour 1 du jeûne, vous vous réveillez et vous ne prenez pas de petit déjeuner. Vous buvez de l'eau, beaucoup d'eau. Au moins 3 litres par jour. Vous pouvez ajouter une pincée de sel marin non raffiné pour maintenir votre équilibre électrolytique. Mais vous ne consommez rien d'autre. Aucun jus, aucun thé, rien que de l'eau pure, comme une source de montagne. Les moines buvaient aussi du bouillon d'os dilué, mais seulement 1 tasse par jour pendant les 7 premiers jours. Cela leur fournissait des minéraux essentiels, tout en maintenant leur corps en état de jeûne. Le bouillon d'os ne brise pas la cétose s'il est dilué et consommé en petite quantité, comme un supplément subtil. Jour 1 à 3, vous allez ressentir la faim, une faim vorace. Votre corps est habitué à recevoir de la nourriture plusieurs fois par jour. Il proteste, il se rebelle. Ignorez ce protestation, buvez de l'eau, méditez à travers cette sensation. Observez la faim sans jugement. Notez que ce n'est qu'une sensation physique et non une urgence réelle. Comme un orage passager, jours 4 à 7, la faim disparaît, cela va arriver, pas parce que vous êtes en train de mourir de faim, mais parce que votre corps est entré en cétose profonde et a activé des voies métaboliques différentes. Vous brûlez maintenant les graisses corporelles pour produire de l'énergie, et la graisse fournit beaucoup plus d'énergie que les glucides. Considérez cela comme une transition énergétique. Vous pouvez expérimenter ce qu'on appelle la grippe céto, maux de tête, vertige, irritabilité. Ceci est temporaire. C'est votre cerveau qui fait la transition du glucose au cétone. Une fois que c'est passé, généralement au jour 6 ou 7, vous ressentez une clarté mentale surprenante, comme si un voile se levait, jour 8 à 15. Ici, cela commence à devenir intéressant. Vous allez remarquer que vous avez besoin de moins de sommeil. 4 à 6 heures suffiront. Vous vous réveillez naturellement, sans alarme, complètement alerte. Vos sens deviennent plus aiguisés, les couleurs plus vives, l'ouïe plus sensible. Vous pouvez commencer à percevoir des motifs que vous n'aviez jamais remarqués auparavant. Le monde se dévoile avec une nouvelle intensité. C'est la période où la glande pinéale commence à modifier sa production hormonale. La mélatonine est toujours produite, mais selon des schémas différents. Et d'autres substances commencent à apparaître. Des substances qui pourraient bien être la clé de cette transformation. Jour 16 à 25. La phase la plus profonde. La plupart des personnes qui tentent des jeûnes prolongés abandonnent avant d'arriver ici. Mais si vous y arrivez, voici ce qui se passe. Votre perception du temps change.
Les heures semblent des minutes, ou les minutes des heures. Il n'y a pas de cohérence. Le temps devient fluide. Comme un fleuve impétueux, vous commencez à avoir des rêves extrêmement vivants, pas des rêves normaux, des rêves lucides où vous êtes complètement conscient que vous êtes en train de rêver et où vous pouvez contrôler ce qui se passe, ou des rêves prophétiques qui semblent montrer des événements futurs, ou des rêves où vous rencontrez des personnes qui sont loin. Et vous découvrez ensuite qu'elles ont rêvé de vous aussi, la même nuit, comme une synchronicité mystérieuse. Cela semble mystique, mais il existe des explications neurologiques. Le jeûne prolongé modifie les ondes cérébrales. Il augmente l'activité θ et delta. Ce sont les fréquences associées aux états hypnagogiques, cet état entre le sommeil et l'éveil, où la créativité explose et les limites entre le conscient et le subconscient se dissolvent. Un territoire inexploré de l'esprit. Vous pouvez aussi commencer à voir des motifs géométriques quand vous fermez les yeux. Des mandalas, des fractales, des formes sacrées qui semblent avoir une signification profonde. Les moines appelaient cela des visions divines. La neuroscience appelle cela des phosphènes endogènes, des motifs générés par l'activité neuronale elle-même lorsqu'elle est privée d'input sensoriel externe. L'esprit crée son propre univers visuel. Jour 26 à 35. C'est ici que la plupart des 147 moines ont rapporté les expériences les plus intenses. Et c'est ici que vous devez être très prudent, parce que dans cette phase, la ligne entre l'insight profond et la psychose temporaire peut devenir dangereusement ténue. Les moines décrivaient des rencontres avec des entités. Certains les appelaient des anges, d'autres des démons. Certains voyaient des êtres de lumière qui leur transmettaient des connaissances. D'autres voyaient des créatures terrifiantes qui testaient leur foi et leur courage. Spinoza, en étudiant ces récits, n'a pas écarté ces expériences comme de simples illusions, mais il ne les a pas acceptées non plus comme littéralement réelles. Il était un homme de raison. Il a proposé quelque chose de fascinant, que ces entités sont des projections d'aspects profonds de la psyché, qui restent normalement inconscients, que lorsque vous supprimez toutes les distractions externes, toute la nourriture, toute la stimulation sensorielle habituelle, votre cerveau commence à traiter du matériel psychologique profond qui était refoulé ou ignoré. Carl Jung, 3 siècles plus tard, dirait quelque chose de similaire, que ces entités sont des archétypes, des modèles universels de signification, codés dans l'inconscient collectif de l'humanité. Les rencontrer n'est pas de la folie, c'est un processus d'individuation, de devenir complet, grâce à l'intégration d'aspects sombres et lumineux de la psyché. Un voyage intérieur vers la totalité. Mais voici le danger. Si vous n'êtes pas psychologiquement préparé, ces rencontres peuvent être accablantes. Elles peuvent briser votre structure de réalité de manière à ce que vous ne vous en remettiez pas facilement. C'est pourquoi les moines faisaient cela au sein de communautés. Ils avaient des guides, ils avaient du soutien. Ils ne le faisaient pas seuls, isolés. Et c'est pourquoi j'insiste, ne tentez pas 40 jours seuls. Lors de votre première fois, si vous voulez explorer le jeûne prolongé, commencez par 3 jours, puis 7, puis 14. Construisez graduellement. Apprenez comment votre corps et votre esprit répondent à chaque étape. Et faites cela avec un soutien médical et psychologique, disponible, comme un explorateur préparant soigneusement son expédition. Jour 36 à 40, la phase finale. Les moines ont rapporté que durant cette période, toutes les expériences extrêmes se calmaient. Il y avait une sensation de paix profonde, de résolution, d'avoir traversé une tempête et d'avoir émergé de l'autre côté. Beaucoup décrivaient une sensation de renaissance, que le vieil moi était mort pendant le jeûne et qu'un nouveau moi était né, un moi plus intégré, plus conscient, plus libre. Pas libre au sens de faire ce que l'on veut,
libre au sens spinoziste, libre par la compréhension. Libre parce que vous avez vu à travers les illusions qui vous emprisonnaient. Et voici quelque chose que 89 des 147 moines ont enregistré. Lors du dernier jour du jeûne, le jour 40, ils ont eu une expérience que tous ont décrite de manière étonnamment similaire, une sensation d'union complète avec tout ce qui existe, pas métaphoriquement, littéralement. L'expérience ultime de l'unité, comme une goutte d'eau se fondant dans l'océan. La sensation que vous n'êtes pas un individu séparé au sein d'un univers, mais que vous êtes la conscience à travers laquelle l'univers se connaît. Spinoza avait un nom pour ça, Amor Dei Intellectualis, amour intellectuel de Dieu. Mais Dieu pour Spinoza, ce n'était pas un être personnel là-haut. Dieu était la totalité de la nature. Dieu ou nature, il écrivait, sont la même chose. Et quand vous expérimentez l'union avec tout ce qui existe, vous expérimentez Dieu. Vous expérimentez votre vraie nature. Ce n'est pas du mysticisme vague, c'est de la philosophie précise basée sur l'expérience directe. Et c'est exactement ce que l'Église craignait. Parce que si vous pouvez expérimenter le divin directement, sans médiation, sans rituel, sans doctrine, alors l'Église perd son pouvoir sur vous. Comme le disait si bien Voltaire, écrasez l'infâme, c'est-à-dire combattez l'obscurantisme. Maintenant, vous venez de découvrir quelque chose qui a été caché pendant des siècles, une pratique qui peut libérer des capacités profondes de conscience que vous ne saviez même pas que vous aviez. Et chaque vidéo, comme celle-ci, chaque information supprimée que je révèle, exige une recherche extensive, la traduction de manuscrits anciens, la connexion de points qui ont été délibérément obscurcis, comme les écrits de Nicolas de Cuès sur la coincidentia oppositorum. Le super thanks juste en dessous n'est pas seulement un soutien financier. C'est vous qui dites que les vérités occultées importent, que vous êtes du côté de ceux qui questionnent les narrations officielles, que vous voulez que plus de cette connaissance soit révélée. Quand vous cliquez sur ce cœur doré, vous devenez partie d'une tradition qui a commencé avec ces moines courageux, a continué avec Spinoza et est vivante maintenant, en ce moment, dans cette vidéo, avec vous. Faites partie de ceux qui choisissent la connaissance sur l'ignorance. Devenez un disciple des Lumières, brisez le jeûne. Comment revenir à l'alimentation après 40 jours? C'est critique. Le faire mal peut être plus dangereux que le jeûne lui-même. Les moines avaient développé un protocole de réalimentation qui prenait 1 semaine. Un véritable art de la patience et de l'écoute du corps. Jour 41. Vous buvez seulement du bouillon d'os. 1 tasse toutes les 3 heures. Rien de solide, rien de lourd. Votre système digestif est complètement arrêté depuis 40 jours. Vous devez le réactiver gentiment. C'est un peu comme redémarrer un moteur froid après un long hiver. Jour 42. Vous ajoutez de la soupe de légumes bien cuits, liquidifiés, carottes, patates douces, potirons, des choses douces, facilement digestibles, toujours rien de cru, rien avec des fibres lourdes. Il faut penser à bébé. Jour 43. Vous commencez à manger des légumes mous mais non liquidifiés, avocats, bananes, pommes de terre cuites, petites portions toutes les 4 heures. La clé est la progression. Jour 44 au 47. Vous réintroduisez graduellement des protéines légères, œufs, poissons, poulet, portions petites. Mastiquez chaque bouchée 30 fois. Mangez lentement. Observez comment votre corps réagit. Écoutez votre corps. Comme le ferait un bon disciple de Montaigne. Jour 48 et suivant, vous pouvez revenir à une diète normale. Mais voilà ce qui est fascinant. La plupart des moines qui avaient complété le jeûne de 40 jours rapportaient qu'ils ne voulaient plus revenir à leur diète antérieure. Leurs appétits avaient changé complètement. Des nourritures qu'ils adoraient avant leur semblaient maintenant lourdes, grossières.
Il gravitait naturellement vers des aliments plus légers, plus simples, un peu comme après une illumination spirituelle. On ne voit plus le monde de la même manière, et leurs besoins en nourriture diminuaient permanents. Avant le jeûne, ils mangeaient peut-être 3 repas par jour plus des collations. Après le jeûne, 1 ou 2 repas étaient suffisants. Pas parce qu'ils se forçaient à manger moins, mais parce qu'ils n'en avaient genuinement pas besoin de plus. Cela a des implications profondes. Le jeûne prolongé semble réinitialiser quelque chose de fondamental dans le métabolisme, comme s'il enlevait des années de programmation inadéquate et retournait le corps à un état plus efficient, plus naturel, une sorte de renaissance cellulaire. Des études modernes sur la restriction calorique et le jeûne intermittent le supportent. Des rats qui jeûnent régulièrement vivent jusqu'à 40% plus longtemps que des rats nourris constamment. Des humains qui pratiquent la restriction calorique montrent des marqueurs biologiques de vieillissement plus lent. Inflammation réduite, maladie chronique réduite, clarté mentale augmentée. C'est un peu comme si on redécouvrait le secret de la jeunesse éternelle. Mais 40 jours, c'est extrême. Très peu d'études scientifiques ont exploré des jeûnes aussi longs, parce qu'ils sont considérés comme non éthiques pour l'expérimentation humaine. La plupart des données que nous avons viennent de récits historiques et anecdotiques, comme les journaux de bord des moines que Spinoza a découverts, et voici quelque chose que presque aucun des 147 moines n'a mentionné. La peur. Pendant leur voyage, ils ont expérimenté beaucoup de choses. Faim, extase, vision, douleur, transcendance. Mais la peur véritable de mourir, de perdre la raison, de ne pas pouvoir revenir, c'était surprenantement rare. Pourquoi? Spinoza théorisa que quand vous êtes en jeûne profond, spécialement après les 20 premiers jours, votre corps entre dans un état où les mécanismes normaux d'autopréservation sont temporairement suspendus. Vous ne sentez pas la peur existentielle parce que votre conscience s'est étendue au-delà de l'identification exclusive avec le corps physique. On pourrait dire que vous touchez à l'absolu, comme l'a si bien formulé Bergson. Ça a l'air dangereux, et ça peut l'être, parce que si vous n'avez pas peur, vous pouvez pousser au-delà de limites sûres. C'est pourquoi les signes physiques objectifs sont importants. Si votre pression sanguine chute dangereusement, si votre cœur développe des arythmies, si vous développez de l'œdème, si vos gencives commencent à saigner excessivement, si vous sentez une faiblesse musculaire extrême au point de ne pas pouvoir vous tenir debout, ce sont des signes que vous devez arrêter immédiatement. Peu importe ce que votre esprit vous dit, les moines sages avaient d'autres moines qui les observaient, vérifiant ces signes. Parce que la personne en jeûne peut être tellement altérée mentalement qu'elle ne perçoit pas les signes de danger, vous avez besoin de quelqu'un d'objectif qui surveille, un peu comme un guide de haute montagne qui connaît les dangers du terrain. Laissez-moi vous parler d'un autre moine des archives de Spinoza, frère Antoine, d'un monastère en Bourgogne. Il a commencé son jeûne de 40 jours en 1422, à l'âge de 42 ans. Tout allait bien jusqu'au 32e jour. Il avait des expériences mystiques profondes, des visions de la Vierge, des sensations d'union avec Dieu, mais au 32e jour, son cœur a commencé à battre irrégulièrement. Un autre moine, désigné pour le surveiller, l'a remarqué. Antoine ne l'a pas remarqué. Il était dans un état d'extase spirituelle si profond qu'il ne réalisait pas que son corps était en train de lâcher. L'autre moine l'a forcé à briser son jeûne, lui a donné du bouillon d'os. De l'eau avec du miel, Antoine a protesté véhémentement, a dit qu'il était au bord d'une percée spirituelle finale. Mais l'autre moine a insisté. Antoine a survécu, mais il est resté amer pendant des mois. Il croyait qu'il n'était qu'à quelques jours d'une révélation complète, que s'il avait complété les 40 jours, il aurait atteint un état permanent d'illumination. Il a essayé à nouveau 1 an plus tard. Encore une fois, il a dû arrêter au 33e jour pour des raisons médicales. À sa 3e tentative, à l'âge de 44 ans,
Il a finalement complété les 40 jours. Et sa description de ce qu'il a expérimenté à la fin est l'une des plus belles de toutes les archives. Il a écrit « Au dernier jour, toutes les visions ont cessé. Tous les sons extraordinaires ont disparu. J'étais assis dans ma cellule en silence complet. Et alors, sans drame, sans feu d'artifice spirituel. Une compréhension simple est survenue. Je ne suis pas ce corps. Une réalisation qui rappelle les paroles de Blaise Pascal. Le silence éternel de ces espaces infinis m'effraie. Je ne suis pas cet esprit. Je ne suis pas ces émotions. Je suis la conscience qui observe tout cela, et cette conscience est indestructible, éternelle, une avec tout ce qui existe. Il n'y a rien à atteindre, aucun endroit où aller. Je suis déjà chez moi. J'y ai toujours été. La quête était l'illusion. L'arrivée consiste simplement à réaliser que vous n'êtes jamais parti. C'est Spinoza. C'est l'essence de toute sa philosophie distillée en une expérience directe. Vous n'êtes pas une chose séparée à l'intérieur de l'univers. Vous êtes un mode à travers lequel la substance infinie, Dieu ou la nature, s'exprime. Et quand vous comprenez cela, non pas intellectuellement, mais expérientiellement, vous êtes libre. Libre de la peur, libre de l'attachement, libre grâce à la compréhension de la nécessité. Maintenant, avant de terminer, j'ai une question pour vous, et je veux que vous y réfléchissiez vraiment et que vous répondiez dans les commentaires. Si vous pouviez passer 40 jours dans un isolement total, juste de l'eau, aucune distraction, juste vous et votre esprit, le feriez-vous ? Ou la peur de confronter tout ce que vous avez évité toute votre vie vous paralyserait-elle? Parce que voici la vérité que personne ne veut entendre. La raison pour laquelle la plupart des gens ne se lancent jamais dans de tels voyages n'est pas parce qu'ils n'ont pas le temps ou les ressources, c'est parce qu'ils ont peur de ce qu'ils pourraient découvrir sur eux-mêmes, peur que toutes les histoires qu'ils racontent sur qui ils sont soient révélées comme des fictions, peur que la personne qu'ils pensaient être n'existe pas réellement. Et cette peur profonde de la connaissance de soi, est exactement ce que l'Église a toujours exploité. Parce que si vous avez peur de regarder à l'intérieur, vous chercherez des réponses à l'extérieur, chez les autorités, dans les dogmes, dans les rituels. Vous accepterez que les autres vous disent qui vous êtes, ce qu'il faut croire, comment vivre. Un peu comme Pascal l'a si bien exposé, en cherchant à combler ce vide intérieur par le divertissement. Mais si vous avez le courage de regarder directement, de plonger profondément dans la conscience à travers des pratiques comme le jeûne prolongé, la méditation profonde, l'auto-observation rigoureuse, vous découvrez que toutes ces autorités externes sont inutiles. Vous découvrez que la vérité a toujours été accessible. Vous aviez juste peur de la toucher. Une démarche que Montaigne aurait sans doute encouragée, lui qui prônait l'importance de l'introspection. Spinoza a payé un prix élevé pour avoir enseigné cela. Il a été excommunié par la communauté juive à l'âge de 23 ans. Il a été banni de l'Amsterdam chrétienne. Il a vécu dans la pauvreté en polissant des lentilles pour survivre. Il est mort à 44 ans, probablement de la tuberculose aggravée par l'inhalation de poussière de verre pendant des années. Il ne s'est jamais marié, n'a jamais eu d'enfant, n'a jamais eu de reconnaissance de son vivant, mais les vérités qu'il a révélées ont survécu, parce que la vérité ne peut pas être détruite, elle ne peut qu'être temporairement supprimée, et elle réapparaît toujours, éventuellement, comme elle a réapparu dans les écrits de Spinoza, comme elle a réapparu dans les journaux de bord des moines, comme elle réapparaît maintenant, ici, dans cette vidéo que vous regardez. Vous faites partie de ce courant ininterrompu de chercheurs de vérité, des moines médiévaux, en passant par Spinoza, jusqu'à vous. Et tout ce que cette tradition demande est une chose, le courage. Le courage de remettre en question, le courage d'expérimenter directement, le courage de rejeter les réponses faciles au profit des vérités difficiles. Commentez maintenant.
J'ai du courage. 4 mots simples. Mais seulement si vous en avez vraiment. Seulement si vous êtes prête à regarder à l'intérieur, quoi que vous y trouviez, parce que c'est le premier pas. Reconnaître que vous êtes prêt pour la vérité, même lorsque la vérité détruit tout ce que vous pensiez savoir. Et lorsque vous commenterez ces 4 mots, vous ne me répondez pas seulement, vous prenez un engagement envers vous-même. Un engagement que la recherche de la vérité, peu importe où elle mène, est plus importante que le confort des illusions rassurantes, que connaître qui vous êtes, vraiment vaut plus que de maintenir une identité fausse mais sûre. C'est ce que ces 147 moines ont fait. C'est ce que Spinoza a fait. C'est ce qui vous est demandé maintenant. Pas de jeûner 40 jours, pas nécessairement, mais d'embrasser le principe que la vérité vaut n'importe quel prix, que la liberté par la compréhension est le seul type de liberté réelle, que vous n'avez besoin de personne pour valider votre quête spirituelle, parce que vous êtes à la fois le chercheur et ce qui est recherché. Si cela a résonné avec vous, si quelque chose dans cette vidéo a touché une vérité que vous saviez déjà, mais que vous aviez oubliée, alors vous savez quoi faire. Partagez, pas parce que je le demande, mais parce qu'une telle information a besoin de circuler. Parce qu'il y a des millions de personnes piégées dans des systèmes de contrôle religieux ou laïques, qui attendent une issue. Et parfois, tout ce dont elles ont besoin, c'est d'une vidéo, une phrase, une idée qui plante une graine de questionnement. Soyez la personne qui plante cette graine. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui cherche, mais ne sait pas où chercher. Quelqu'un qui sent qu'il y a plus dans la réalité que ce qui lui a été enseigné. Quelqu'un d'assez courageux pour descendre dans l'abîme intérieur et émerger transformé.